Le métier d'analyste psycho-organique, selon moi, c'est d'abord le métier d'un praticien de la psychothérapie. Et à ce titre, un analyste psycho-organique doit être membre d'une association professionnelle, car il se réfère à une déontologie et plus largement à une éthique. Ensuite, moi je souscris à un parcours du professionnel tel que cela a été pensé maintenant depuis de nombreuses années par le syndicat national des psychothérapeutes, SNPPSY, puis par l'EAP, etc. À savoir d'abord une psychothérapie personnelle, ensuite une formation dans une méthode, pour nous l'analyse psycho-organique, ensuite la mise en place d'une pratique sous supervision tout au long de la pratique, et ensuite une formation continue, là aussi tout au long de la pratique. Pratiquer la psychothérapie, c'est être en mesure de recevoir une demande, d'être capable de l'analyser, d'être capable de construire, mettre en place un contrat thérapeutique, ce qui suppose donc aussi un cadre de pratique. Être capable donc de tenir ce cadre. Et puis, puisque nous sommes analystes psycho-organiques, eh bien, tout en partant de la demande du client, eh bien, accueillir quelque chose qui va émerger, apparaître, et que l'on appelle le processus psychothérapeutique. Et donc ce qui va organiser vraiment le chemin thérapeutique, c'est fondamentalement le projet intime de la personne qui vient nous poser sa demande. C'est toute la dynamique des désirs, c'est toute la dynamique des intentions essentielles pour la personne. Et cela, bien évidemment, c'est une découverte. Et en même temps qu'on découvre cette dynamique de désir, d'intention essentielle et profonde, eh bien on découvre bien évidemment tout ce qui fait obstacle. L'analyse psycho-organique, c'est celui qui, par sa méthode, va soutenir cet allant devenant. Donc c'est un humaniste. Il accueille, il soutient, il amène vraiment une forme d'acceptation vraiment tout à fait inconditionnelle. C'est quelqu'un qui est congruent. C'est quelqu'un qui se montre aussi vivant, un analyste psycho-organique. Et en même temps, c'est quelqu'un aussi qui connaît la structuration de la psyché et qui est en mesure aussi d'ouvrir et d'accompagner toutes ces zones de souffrance qui sont constitutives de toute trajectoire de construction. On se construit aussi dans la douleur. Il y a des tas d'inachevés pour que ces personnes puissent retrouver, on pourrait dire, une forme de liberté créative dans leur existence. Donc on ne vise absolument pas une idéalisation de ce que doit être une vie. On n'est pas du tout dans un registre normatif. Mais par contre que le principe créateur, propre à chacun, puisse se redéployer. Ça, c'est vraiment une de nos préoccupations. Et puis, l'analyste psycho-organique, c'est quelqu'un qui travaille avec le corps. Et donc, travailler avec le corps, c'est donner de l'importance à la chair. Et le corps, il nous affecte. Un corps, ça rit, un corps, ça pleure, un corps, ça jouit. Et donc, l'analyste psycho-organique, c'est quelqu'un qui accueille ces dimensions-là dans son cabinet. On n'est pas que sur le registre du langage. On est sur le registre vraiment d'une présence affectée. L'analyste psycho-organique vient solliciter le thérapisant. Il ne le laisse pas simplement parler. Il lui demande d'enchérir sa parole et d'en entendre au plus profond de sa chair quel sens cela prend pour la personne. Et l'analyste psycho-organique lui-même écoute avec son corps. This morning wakes my heart, getting out of bed is job.